Laissez-vous entraîner par le fleuve de l'Esprit. Lisons un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47, la dernière partie du verset 5, il est question du fleuve, ce fleuve divin qu'il reçoit dans une vision. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Amen. Le seul moyen de répondre à votre vocation et de vivre votre glorieuse destinée passe par l'abandon au fleuve du Saint-Esprit. Le sens de votre vie avec Dieu passe par ce fleuve. Il vous suffit de regarder dans quelle direction coule ce fleuve. Ensuite, vous pouvez y engager votre vie et vous laisser entraîner dans ce courant divin. Ce fleuve coule pour entraîner des multitudes de croyants vers un monde perdu que Dieu veut sauver. Ce fleuve rejoint la mer orientale, c'est-à-dire la mer salée, la mer morte. Nous avons ici le défi pour l'Église. Dans la vision du prophète, l'assainissement de la mer morte symbolise le renouvellement glorieux. Pour vous, cette vision comporte une toute autre dimension. Il s'agit de l'évangélisation du monde dans la puissance du Saint-Esprit. Des pêcheurs se tiennent sur les berges et vous êtes, selon Luc 5, des pêcheurs d'hommes. Ces poissons de diverses espèces représentent toutes ces âmes que Dieu veut sauver. La mer morte est le symbole d'un monde sans espérance. La mer morte est une mer sans issue. Le sel des monts de Juda, drainé par les pluies, s'y est accumulé. Cette mer garde tout pour elle et c'est malheureusement ce qui la tue. Elle ne redistribue jamais ce qu'elle reçoit. L'Église doit redistribuer ce qu'elle reçoit si elle veut conserver la vie. Jésus a dit à ses disciples, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, verset 8. Allez, donnez, bénissez, conduisez des multitudes à la source. Vous voulez plus d'onction? Amen. Mais souvenez-vous, le Seigneur attend de vous plus de consécration, soit plus d'abandon. Une prière que je vous recommande aujourd'hui. Seigneur, je désire entrer dans ce fleuve d'eau vive, y entrer jusqu'aux genoux, puis me baigner totalement afin de recevoir pleinement la vie en abondance que tu désires me donner.